les dangers de Snapchat et Instagram. Les meufs enceintes sur Instagram ou sur Snapchat. Mais pauvre enfant qui va sortir de ton ventre, il est même pas encore sorti, c'est déjà un objet, un faire-valoir. Dès qu'il sort, prends-le en photo. Hashtag j'ai du placenta sur la gueule. Ces gens-là brassent tellement de vide, ils sont prêts à tout pour être connus. Le cancer culturel de notre siècle, les ânes de la télé-réalité. Quant à Julien Tartine, des Marseillais, j'ai tout regardé pour faire une vidéo, j'ai souffert. Je me suis fait très très mal. Le mec, je vous jure que c'est vrai, il s'est fait poser des dents en céramique. Il a des plaques chauffantes dans la bouche. Mais fais-toi poser du carrelage Castorama. C'est des arnaqueurs. Ces gens-là, au cas où vous ne seriez pas au courant, ils font des publicités destinées aux enfants et aux préados sur leur compte pour des applications d'arnaque ou SMS surtaxés. Ils volent l'argent de ton fils et tu appelles ça réussir? Bravo, félicitations. C'est le culte du matérialisme absolu et du narcissisme absolu. Mais tu vois, c'est important parce que j'avais oublié ça, tu vois. Qu'est-ce que tu avais oublié, Laurent? J'avais oublié le fait que j'avais vu un reportage très détaillé, donc important, qui parlait d'une application de soi-disant messagerie pour savoir ton futur amour, etc., dont il faisait la promotion. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, cette messagerie, c'est une énorme arnaque, puisqu'en fait, ça n'est absolument pas précisé que c'est payant, et je crois que c'est à hauteur de 2 ou 3 euros le SMS, donc les parents, ils se retrouvent avec une facture, ils se font violer, excuse-moi l'expression, et en fait, eux, ils font la pub pour ça. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour de l'argent, en mode, tu sais, en mode copain, en mode waouh, j'ai découvert un truc, c'est génial. Je me suis rendu compte qu'en fait, Julien m'avait trompé avec un tel machin et tout. J'ai demandé un machin. Et en fait, ils disent pas que c'est payant. Donc la gamine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se jeter dessus et elle va se prendre des 100 euros, 200 euros. Et eux, ils vont toucher de l'argent là-dessus. C'est quoi cette moralité? C'est-à-dire que tu fais de l'argent en escroquant des gamins. Et après moi, on va me taxer parce que j'ai dit qu'il avait des dents en lavabo. Tu vois ce que je veux dire? T'as dit aussi le cancer culturel de notre siècle, les ânes de la télé-réalité. Complètement. Est-ce que tu assumes? Mais à 100%. Mais à 100%. Parce que le problème, c'est comme je t'ai dit, je l'ai dit tout à l'heure, hypersexualisation à outrance, narcissisme, égocentrisme, c'est que ça. Et puis en plus, excuse-moi, je veux dire à un moment, pas tous forcément, il y a certainement des gens intelligents, mais la plupart c'est des gros abrutis, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Ils font de l'argent avec des placements de produits, avec rien d'autre. Si jamais ils n'avaient pas fait télé-réalité, ils seraient rien du tout. Oui, ils auraient fait quoi? Comme tout le monde, tu vois le truc? Donc voilà, il n'y a pas de... Et puis après, ça me fait rire aussi, tu vois, quand je les vois avec des placements de produits sur des trucs à 1600, où tu sais très bien que ça marche pas. Et si je me fais l'avocat du diable, Oui, tu me permets? Mais bien Parce sûr. que c'est toujours bien d'avoir... Mais bien sûr. Voilà. J'attends que ça. Alors, parce que là, je viens d'y penser. Oui. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, Laurent, par exemple, je sais pas, hein, le cancer culturel de notre siècle, tu dis que c'est les ânes de la télé-réalité, mais quelque part, tu en parles. Oui. Donc, est-ce que, en me faisant l'avocat du diable, bien sûr, on ne peut pas considérer que justement, en parlant de ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, quelque part, tu participes, tu m'as compris, à ce À système. une forme de publicité. Alors, en fait, ce qui se passe, et je suis complètement d'accord avec cet argument, je suis pas d'accord, mais je comprends cet argument. En fait, alors déjà, il s'avère qu'à la base, le but, c'est de faire rire. Donc forcément, c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Beaucoup de gens trouvent ça ridicule. Donc on en parle, on en fait rire. Il faut savoir que Julien Tartine, c'est aussi un personnage que je fais, tu vois, dans d'autres vidéos. Et il y a une chose, c'est très simple, c'est qu'en fait, je pars du principe, je crois que c'est Albert Einstein qui disait ça, il disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. » Alors évidemment, là, on ne parle pas non plus d'un mal, mais quand même, sociologiquement parlant, ça fait beaucoup de mal. Socialement parlant, ça fait beaucoup de mal, tu vois. Donc du coup, je pense qu'il faut en parler pour que des gars... voilà, c'est ça l'argument, exact. Si des gamines, tu leur dis « Ouais, c'est pas très bien de regarder ça. » Ils vont dire « Ah, c'est bon, le mec, il se prend pour qui? C'est bon, le mec, il a 35 piges, etc. » et tout. Il fait le moralisateur. Voilà, exactement. Par contre, si tu les fais rire, et si elles disent « Ah putain, il est trop drôle », et en plus, ce qu'il dit, c'est vrai, il a raison, en fait, ce qu'ils font, c'est complètement idiot. Là, tu marques des points. Donc là, du coup, on peut considérer que tu leur fais de la pub, mais non, parce que tu démontes point par point cette espèce de fantasme qu'ils ont une vie de rêve et que c'est magique et que blabla, tu vois le truc? Et pourquoi tu dis à la fin de cette même vidéo sur Julien Tartine, Ouais. celui qui adore être dans le vent aura le même destin que les feuilles mortes. T'aimes bien les citations, hein? J'adore. Et il est vrai, je pense que... alors eux, ils s'en foutent parce que clairement, ils n'ont aucun point de vue artistique. L'art, ça les intéresse pas. Il y en a qui te disent je suis chanteuse et tout. Quand tu vois les clips qu'ils font, tu as envie de, enfin bref, te défenestrer du rez-de-chaussée. Et parce que ça fait encore plus mal du rez-de-chaussée. Et du coup, j'adore cette citation et c'est la vérité. Si tu cherches à être dans les spotlights pour rien, tôt ou tard, on sait comment ça finit, quoi. Tu vois? T'es de Marseille? Oui. T'as grandi à Marseille? Oui. On l'a dit, t'es Oui. né à Marseille? Oui. T'es un pur Marseillais? À 100%. Ok. Ton avis m'intéresse sur cette émission, justement. Tiens, par exemple, les Marseillais. Je- Qui portent le nom de la ville dans laquelle t'as grandi. Est-ce que ça représente Marseille?
Mais pas du tout. Mais à quel moment? Tu sais, j'ai une anecdote à Paris qui m'avait fait beaucoup rire. Tu sais, ils sont tout le temps en train de dire des expressions pourries que personne dit. Ouais, plein, il y en a assez, etc. Et un jour, je vais à Paris dans une enseigne de fast-food qu'on ne citera pas. Je rentre et je dis voilà, je voudrais tel sandwich. T'as vu, je dis pas les marques, je suis bon. Moi que. Et T'as taffé. Ouais, j'ai taffé. Je voudrais tel sandwich. Elle me regarde, elle fait waouh. Elle entend mon accent, elle fait waouh, plein, il y en a assez. Je dis quoi? Elle me dit oh, vous n'êtes pas Marseillais? Je dis mais attendez, si j'étais maghrébin, je chanterais du chef Mami. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Et ça nous a fait beaucoup de mal. On passe pour des abrutis, mais comme les Lillois. Mais enfin, je veux dire, Tu parles pourquoi les Lillois tu sais, pour les les ch'tis. ch'tis? Mais à Mais quel... en quoi ça vous fait du mal? Vous en parlez entre vous? Oui, parce que bah, déjà, je pense que les Marseillais s'en foutent complètement. Je pense que les Marseillais s'en foutent complètement. Et si tu demandes, le problème, ça fait du mal par rapport à la vision que les gens ils ont de l'extérieur. Déjà que des fois, on nous prend pour des pacoulins, tu vois. Là, tu vois ces gens-là, tu te dis en fait, à Marseille, il n'y a que des DJ foireux qui ont mis 2 disques à la soirée de Tonton Bernard, tu vois le truc? Que des gogo danseuses à Nibar, la meuf, elle a des lèvres, on dirait qu'elle va. On dirait que tu peux faire du Zodiac avec ses lèvres, à chaque fois, ça me fait rire, ça, tu vois. Il n'y a que ça. Donc tu te dis, alors qu'il n'y a pas que ça à Marseille. Entre ça et les histoires de drogue et les reportages sur ouais, Marseille, plaque tournante, on dirait qu'il n'y a que des voyous, que ça se tutoie à tous les coins de rue. T'imagines? Qu'est-ce qu'elle devient, ma ville? Une télé-réalité géante avec des gangsters et des meufs à moitié à poil. Non, mais tu vois le truc? C'est une belle formule, tu vois.